La 41e session du patrimoine mondial de l'UNESCO devrait se dérouler au mois d'avril prochain à Cracovie en Pologne. C'est là que l'on devrait également voir aboutir la candidature tant attendue de Tapu Tapu Attea au patrimoine mondial de l'humanité. Mais en attendant, tout reste à faire ici au Fénoua. Ce matin à Opoa, le COGEST, le comité de gestion présidé par Thomas Moutam et qui est en charge de l'élaboration de la zone de site protégé relative au paysage culturel de Tapu Tapu Attea, s'est réuni autour d'un débat qui était davantage orienté sur les règles en matière d'aménagement du paysage en zone urbaine. Ce que demande l'UNESCO finalement, c'est par rapport à, à ce qu'on veut conserver, c'est quelles sont nos actions pour que cette conservation soit effective. L'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial lui confère une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce tout naturellement les activités touristiques autour du site. Il va falloir que l'on prépare la population de Tapu Tapu Attea et même de Raï Attea et même du Fénoua à accueillir les personnes qui voudront visiter, parce qu'il existe un tourisme particulièrement dédié au patrimoine mondial. Dès qu'un bien est classé, il y a des gens qui prennent l'avion de leur pays et qui viennent voir. Autant dire que la culture reste un atout majeur et prometteur pour l'avenir du pays. Oui, je pense que c'est une bonne chose, que ça va apporter des touristes et que ça va dynamiser l'île. Ça permettrait de protéger un peu la culture et l'histoire polynésienne à un cran au-dessus en fait. Si autant de travail est engagé dans le dossier UNESCO depuis plusieurs années, il ne permettra non seulement au pays de briller par ce biais sur la scène internationale des sites mondiaux classés au patrimoine mondial de l'humanité, mais cela devrait également engendrer un afflux de touristes beaucoup plus important et donc avantageux pour l'économie du pays, mais aussi des familles de l'île de Raï Attea et particulièrement celle de Tapu Tapu Attea. Pour que ces gens-là puissent être bien accueillis, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut pouvoir les transporter jusqu'à Tahiti après Raï Attea, que ce soit par avion ou par bateau. Certains voudront même prendre l'hélicoptère s'ils ont assez de moyens, on ne sait pas. Hein. Après, c'est les héberger. Après l'hébergement, ce sera la nourriture. Pour les nourrir, il va falloir qu'il y ait des pêcheurs, des agriculteurs, et il va certainement y avoir de la voix de la part de Thomas Moutam une vague sur laquelle il va vouloir surfer, celle du bio. Et les gens qui vont venir ici voudront forcément manger du naturel, de la bonne qualité des produits. Donc il va falloir former la jeunesse, il va falloir mettre en place des dispositifs qui permettront de créer de l'emploi, d'avoir un bon réseau routier, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on intervienne auprès de l'équipement, auprès des transporteurs, il va falloir des interprètes, des traducteurs, des gens qui pourront être à même de guider les personnes sur le site, que ce soit au cœur du bien, où se trouve la pointe Matahira Iterei avec tous ses marais, mais également au fond de la vallée Aratao, qui appartient au pays et qui est géré par le SDR. C'est un projet qui va prendre énormément d'années, énormément de temps, et qui va permettre de bâtir ensemble, pour la première fois, un bien de Polynésie. En clair, c'est le comité de gestion, le COGEST, qui propose des réglementations afin de favoriser une harmonisation de la gestion et la valorisation des biens proposés au classement. Par exemple, concernant l'habitat en général, il sera demandé de mettre en avant, dans les projets, une préoccupation d'intégration paysagère et une adaptation à l'architecture locale. Des règles qui ne font pas toujours l'unanimité chez certains propriétaires qui restent encore méfiants. Alors dedans c'est ma maison, devant c'est le cimetière familial, ça date de 1800, bon, c'est un atelier, un mont qui est là, derrière le mont Guy. D'accord, ici. Hein? Et devant chez moi, on ne peut pas avoir un électron là, j'ai mis dedans, j'ai demandé de mettre dedans. Parce que chez les autres, ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Et pour moi, mettre au bord de la route, c'est pas bon. Parce qu'au départ, c'était que le marin, hein, et tous les sites. Mais tout ça se trouve sur les terrains domaniaux. Les notaires vont rentrer dans les nouvelles réglementations qui sont arrivées. Hein. Pas peur, il y aura un changement peut-être. Hein. Bon, ils disent qu'il n'y aura pas de... Mais on ne peut pas dire ça. C'est l'avenir, comme on dit, le problème. Et quand ça sera fait sur l'église, on pourra pour enlever. On ne peut plus construire après ces notaires, où on va les construire. C'est ça plutôt. Mais le projet,
Donc si on ne réglemente pas et qu'on dit on fait ce qu'on veut, on n'aura pas cette préservation de paysage. Donc quelque part, il faut aussi donner à ceux qui sont à l'UNESCO des garanties qu'il y aura une action qui va être pérennisée. Autre proposition relative aux clôtures, par exemple, il sera demandé, côté route et en bord de mer, de les reculer de 50 cm minimum afin de pouvoir planter des haies d'espèces arbustives ou ornementales. Ces haies devront être bien évidemment entretenues. Les clôtures, quant à elles, ne pourront dépasser la hauteur de 1,80 m comptée à partir du niveau du sol naturel. Alors, si on fait une réglementation, ce sera pour les constructions nouvelles. Ce qui existe, on va demander un effort de végétaliser. Par rapport au paysage, donc tout ce qui est espace vert. Et parce que actuellement le constat c'est plutôt qu'il y a plus d'espace vert que de maisons. Voilà. De dalles, voilà. Et concernant cette cour couverte de dalles en béton, selon les propriétaires, cela a été fait afin d'éviter les coulées de boue en saison pluvieuse. Celui qui a fait ça, c'est assez bon, hein. Ici, il a fait un super mur. C'est assez impressionnant qu'on est à côté. Dans la cour. En rapport avec cette clôture en béton, les propriétaires ne sont pas contre la nouvelle réglementation établie par le COGEST et vont même proposer une autre alternative qui pourrait répondre aux exigences. Oui, ça fait plus de 10 ans mon mur. Ouais, c'est une bonne idée comme ça, comme tu dis, ça cache le mur, ça fait un genre de végétation naturelle. Ouais. À un moment donné, mon père il a essayé de planter. C'est moi qui lui ai dit non, il ne faut pas planter. Parce que quand tu montes sur la route, tu ne vois pas les voitures de chaque côté. Voilà. Donc qu'est-ce que tu proposes alors à la place? Je préfère planter des plantes grimpantes sur le mur, comme ça c'est plus joli je crois. Ça ne gêne pas du tout aussi. Ouais. Vous l'avez compris, cela n'est pas une fin en soi d'obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Tout reste à faire, mais en attendant, tout est mis en œuvre pour accueillir l'inscription dans de bonnes conditions. Le conseil municipal de Tapu Tapu Atea a déjà lancé les travaux d'aménagement cette année pour une livraison estimée en 2019. Thomas Moutam, maire de la commune de Tapu Tapu Atea, se veut rassurant et prévoit déjà d'autres projets qui viendront se greffer à cela. Ça, c'est notre programme de la commune. Et ça intègre l'aménagement littoral, la construction de l'école. Donc il va démarrer d'ici peu. On va démarrer les travaux de démolissement de l'école. Bientôt on va renforcer le sol et d'ici quelques mois on va démarrer les constructions. Le projet d'aménagement du littoral avec l'équipement, ça continue. Je pense que d'ici 2 mois ils vont terminer. Et sur le quai, ils vont refaire le quai avec une petite marina, avec un remblai. Donc il y aura des infrastructures qu'on va construire sur cet emplacement. Le parking. Il n'y aura plus de parking sur le marin, donc c'est sur le quai avec un frais artisanal, les ventes pour les touristes. Donc, et tout le long de la route, il y aura un aménagement. Les gens ne vont plus passer tout le long de la route, c'est par contre tout le long du littoral jusqu'au marin. Cette année, la France présentera 2 candidatures à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tapu Tapu Atea, ici en Polynésie française, et la candidature de Strasbourg, Grand Île. Il s'agit de l'extension du bien déjà inscrit en 1988.